Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue en fait à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous fais le tirage du mois de septembre 2025. Mon intention aujourd'hui, c'est de vous faire plusieurs messages avec des jeux différents. Au lieu de vous parler simplement de un ou deux domaines de vie, j'aime mieux que les cartes mettent en lumière les choses qui sont importantes pour vous en septembre. Merci de liker la vidéo avant que je commence, ou en tout cas d'emblée, j'apprécie. Merci surtout de commenter, j'adore savoir à qui je m'adresse, qui vous êtes, comment le tirage résonne avec vous. Je veux connecter, communiquer avec vous, ça me fait plaisir d'apprendre à vous connaître. Tous ceux qui pensent que ce tirage peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Inscrivez-vous à la chaîne si vous êtes tout nouveau ici. Pour ceux qui veulent un tirage privé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. J'ai une communauté de membres. Je fais des tirages exclusifs aux membres toutes les semaines. Tous les détails sont listés. Le lien pour joindre, tout est dans la boîte de description. Et j'utilise PayPal. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire à travers mon lien PayPal. Je vous ai présélectionné des cartes. Donc, j'ai, à partir d'un jeu qui est beaucoup plus épais que tout ça, là, j'ai pris de très très belles cartes. Je veux voir de quoi votre mois est fait. Le bonheur pour vous. J'aime beaucoup cette énergie parce que c'est le bonheur sous toutes ses formes. Ça n'a pas besoin d'être une chose, un gros événement. Ça peut être plein de petites choses tous les jours. En fait, pour moi, personnellement, j'aime mieux quand il y a plein de choses qui me font sourire ou qui me font vibrer. Au lieu d'avoir rien du tout dans une vie, pas d'émotion, pas de feeling, et puis ensuite, ah oui, ok, bon, c'est toujours plaisant quand il y a quelque chose de majeur, mais vous comprenez, c'est une question d'apprendre à cultiver son bonheur, de se satisfaire de petites choses qui sont souvent les plus belles. Mais je suis sûre que je vous apprends rien. Pour être heureux, il y a deux choses que j'ai à vous dire. Ou bien il y a quelque chose de tout nouveau qui se présente. C'est le début d'une aventure. Et c'est ça qui vous rend heureux. Ou alors, vous recherchez le bonheur, donc vous avez vraiment besoin de vous lancer dans une aventure. La curiosité est très très forte là-dessus. Je ressens que vous êtes attiré par plein de nouvelles choses. Je vous vois humer l'air, goûter, toucher. Je sais pas pourquoi. C'est comme aussi, parce que c'est une énergie très juvénile. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes nombreux ici, j'ai des plus jeunes, j'ai des plus vieux, bien sûr, qui regardent la chaîne. Donc, mais peu importe votre âge, j'ai l'impression que vous avez un regain d'énergie, vous vous sentez surtout comme... c'est comme si vous aviez une forme de... Vous savez, des fois, il y a des expériences ou des odeurs ou juste comment les choses se produisent. Vous avez l'impression de retourner dans le temps. Vous vous sentez comme si vous aviez, je sais pas moi, n'importe quel âge, 6 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, dépendamment du souvenir, dépendamment de ce qui est déclenché en vous, mais c'est vraiment comme avoir un flashback. Vous sentir vraiment comme, peu importe vraiment l'âge physique que vous avez, c'est de vous sentir comme si vous aviez 20 ans ou 6 ans. La tempérance. Ah, dehors. Le fou, c'est un élan très, très, très spontané.
ne pas trop réfléchir, se lancer. La tempérance, ça vous demande de peut-être accordez-vous un peu de temps avant de décider, avant de vraiment agir. Le bonheur vient aussi dans l'équilibre. Waouh, 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 l'empereur. 3 arcanes majeurs. Le fou, la tempérance, l'empereur. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. C'est difficile de choisir laquelle peut-être résonnerait le plus avec vous. Il y a 2 raisons à ça. Un, vous êtes nombreux, donc peut-être que tous les messages que j'aurais à vous dire seraient valables, dépendamment de à qui je m'adresse, mais c'est difficile pour moi même de savoir par quel bout prendre le tirage. Je suis certaine qu'il y a quelque chose de très nouveau. Il y a un élan en vous qui est... C'est comme si vous avez vraiment envie d'initier quelque chose. Vous avez envie de le faire sans trop y penser. Par contre, il y a l'énergie qui vient de tomber me dit que il faut vraiment vous raviser. Il ne faut pas annuler le projet, mais il faut vous donner du temps pour le construire. Il faut planifier, il faut pas faire des choses irréfléchies. Il faut au contraire structurer ce que vous allez débuter. Ce qui fait que ça vous ralentit, ça vous recale un peu. C'est ça qui est bizarre, c'est que c'est comme si le moment du départ était retardé. Ça veut pas dire que... Je parle de départ, c'est symbolique, et ça veut pas dire que vous allez quelque part. Mais le moment du lancement... L'autre chose, c'est que le fou, l'empereur, je ne peux pas m'empêcher, mais il y a vraiment une question d'âge ici. C'est vraiment ce que je vous disais, c'est comme se sentir très, 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 très jeune à l'intérieur, malgré l'âge qu'on a, mais sentir qu'il y a vraiment un décalage quand même. La tempérance me dit qu'il faut réconcilier les deux, parce que dans le fond, vous devez travailler avec ce que vous avez physiquement, comment vous êtes, votre santé, êtes-vous en forme, moins en forme. Donc, c'est comme si vous avez à... je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si vous avez à insuffler de la... Ok, je vois un regain d'énergie qui vient naturellement parce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous voulez démarrer, débuter. Ça vous donne un incroyable boost. Cette même énergie, je vous vois la gérer, si vous voulez, au niveau de comment vous allez baliser ce qui s'en vient, comment vous allez mettre les choses en place, le futur que vous construisez, mais même au niveau corporel, l'énergie, vraiment au niveau de votre corps, la santé, ce que vous êtes à même de faire. Je vous vois comme... C'est comme si la tempérance ici, c'est comme un conduit. Je vous vois prendre de l'énergie, je vous vois comme la redistribuer aux bons endroits, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est comme si... peut-être que vous travaillez sur différentes parties de votre corps, peut-être que vous... ça peut être l'exercice, la nutrition, la méditation, plusieurs disciplines, plusieurs façons de vous occuper de vous. Mais c'est une façon, puisque ça parle toujours de guérison sur la tempérance, c'est une façon de vous renouveler et de vous renforcer. Renouveler sur le fou, renforcer sur l'empereur. Donc, ce message-ci est vraiment par rapport à votre santé, votre corps. C'est un message... Je pense que j'ai raison de vous dire que avoir une bonne santé, c'est la base du bonheur. On ne peut pas faire grand-chose, même si vous avez tout l'argent du monde. Si vous n'avez pas la santé, vous ne serez pas heureux.
Mais le bonheur ici, ça implique autre chose aussi. Donc, l'autre message, c'est que le vrai bonheur vient en septembre parce que je vois que vous êtes sur une nouvelle aventure, vous désirez absolument commencer quelque chose, peu importe ce que c'est ici, mais ça a un impact à long terme avec l'empereur. C'est quelque chose qui demande réflexion, qui demande du travail, qui demande beaucoup de dedication en anglais, d'être très engagé, dévoué, dédié. Ok, je laisse ce message-ci, qui est quand même très fort, vraiment. Peu importe votre âge, hein, le message sur la santé, les mots qui reviennent pour moi, c'est peu importe votre âge, peu importe votre âge. Le deuxième message, le 9 de bâton. Avoir l'impression de ne pas être capable de faire quelque chose. Pourquoi? En amour, l'as de coupe. Je ressens du défaitisme autour de penser que l'amour, c'est comme si vous avez tendance à penser que l'amour n'est pas pour vous. Pourtant, vous désirez, encore une fois, c'est un nouvel amour. Donc, le fou me fait beaucoup penser à... Il y a beaucoup de nouvelles choses que vous voulez. Vous voulez du nouveau, vous voulez retrouver votre énergie, votre santé. Vous voulez une nouvelle relation. Je pense que vous voulez même peut-être plus que juste ces choses. Ça, c'est celles qui sont vraiment en évidence sur la table à cause des cartes. Mais ça peut être autre chose et plusieurs choses en même temps. Mais toujours par rapport à retrouver quelque chose que vous aviez peut-être dans le passé, parce que je vous ai parlé de cette impression que vous êtes déclenché par des souvenirs qui vous ramènent vraiment à des âges précis, des jalons de votre vie. En tout cas, vous êtes quand même très défaitiste, hein? Je dois dire, le 9 de bâton, je vous sens morose aussi. Blasé. J'ai le 2 de bâton d'un côté. Ici, j'ai... Je comprends pourquoi vous êtes blasé. Oh my God, regardez ce combo. Attendez, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Le pendu... Attendez, je vais les tenir par en haut. Désolée. Le pendu, la tempérance, avec le 10 de coupe. Donc, vous voulez absolument... Regardez. De l'as au 10. Vous voulez absolument un nouvel amour. Vous voulez que ce... Vous avez même un idéal qui est magnifique, je dois souligner, mais qui est aussi comme un peu éloigné de vous. Mais vous voulez vraiment amener une relation. Donc, il y a quelqu'un qui vous intéresse. Vous aimeriez vraiment pouvoir vivre la totale avec cette personne. Mais vous êtes vraiment défaitiste, mais je comprends pourquoi vous l'êtes, parce que c'est long. 2 fois, vous avez la tempérance dans votre tirage. Ici, il y a de l'attente, il y a du... ça bouge pas comme vous aimeriez. Le 2 de bâton, en plus, me dit qu'il y a une forme d'hésitation. Vous savez peut-être pas... OK. Pour moi, le 2 de bâton, il y a souvent... Je l'explique souvent de 2 manières. C'est l'anticipation, la visualisation, comment vous projetez par rapport à ce que vous voulez. Vous vous projetez dans le temps, vous voulez... vous êtes en pleine... ouais, c'est vraiment de la visualisation. C'est ce que vous êtes en train de souhaiter pour vous-même.
c'est comment vous espérez que les choses se déroulent. Mais il y a aussi cette impression qu'il y a un choix à faire, où il y a deux directions, où il y a peut-être une hésitation aussi. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez le choix entre deux partenaires. Ça serait... Alors là, je vais vous l'expliquer de cette façon. Peut-être que vous avez déjà un partenaire, peut-être que vous voulez une nouvelle relation. Donc, ou peut-être que c'est juste parce qu'il y a deux partenaires qui pourraient vous apporter beaucoup d'amour l'un comme l'autre. Donc, ça peut être un choix entre deux personnes. Mais ça va être juste pour une partie d'entre vous. Moi, ce que je vois surtout, c'est beaucoup plus une évolution de cet amour. Vous voulez vraiment que ce nouvel amour s'épanouisse de manière grandiose. Vous voulez vraiment aller jusqu'au bout dans cette relation. Vous voulez que ça soit la plus belle expression possible de cet amour, de cette relation. Moi, c'est ce que je privilégie comme interprétation. Même le 2 de bâton parle d'avoir à attendre. Les choses ne sont pas prêtes, c'est pas le moment. Il y a encore vous êtes juste comme sur le seuil, vous êtes à l'entrée de quelque chose, au début. Donc, beaucoup d'énergie qui parle de quelque chose qui doit débuter, qui va débuter, pardon. Mais c'est pas en septembre, il y a trop d'attentes, il y a besoin, je pense qu'il y a besoin d'une pause, entre autres, le pendu et la tempérance dans cette section-ci du tirage. J'ai presque envie de vous dire que, encore une fois, c'est une question de guérison. Vous devez guérir les blessures que je vois sur le 9 de bâton. Vous devez apprendre à composer aussi avec vos circonstances. On va dire faire des compromis. Sur le pendu, ça devient comme... vous avez intérêt à vous arrêter. C'est comme si peut-être que vous êtes pas accordé assez de temps, justement du temps pour guérir le pendu, la tempérance. Vous ne pouvez guérir aussi que dans on va dire dans l'immobilité, dans l'inaction, quand vous allez vous sentir c'est hors de votre contrôle. Il y a rien que vous puissiez faire. C'est un lâcher prise sur le pendu. C'est marrant parce que tout votre tirage, même si j'essaie de faire un message différent, vous avez vraiment un tirage qui est, comment dirais-je, qui est homogène. Je vais changer, faire un message complètement différent. Je vais vous tirer des cartes. Je vais vous parler de votre argent. Désolée de passer du coq à l'âne. Mais je vais vous parler du cash flow en septembre. Alors, this is a great opportunity to make extra money. Ça veut dire c'est une excellente opportunité pour gagner plus d'argent avec... Attention à vos dépenses. OK, donc quand même, vous allez avoir une opportunité concrète. On est un peu en dehors du message précédent. Là, c'est vraiment un message complètement à part. Parce que je ne pense pas que l'argent soit relié à votre bonheur. Bien qu'on s'entend, on a tous besoin d'argent pour quand même avoir des choix, être confortable, être bien. Mais c'est vraiment différent ici. Tout le message précédent, du bonheur, que par rapport à l'amour, par rapport au futur, par rapport à de la guérison. Autant, on parle de santé globale, on parle surtout de santé physique et émotive, mais l'argent, c'est un message vraiment indépendant, séparé. Je vous tire cet oracle-ci. Qu'est-ce que vous avez? Riche mariage.
Et de l'autre côté, querelle de famille. Mais riche mariage, c'est vraiment ça ici. Le mariage, ce que vous souhaitez réellement. Ce que vous souhaitez, mais que vous pensez que vous êtes incapable. Il y a quelque chose qui me dit que vous vous dépréciez, vous vous dévalorisez, vous vous dénigrez. Vous vous dites, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de statut, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle. C'est complètement débile le discours que j'entends sur le 9 de bâton. Vraiment. Mais on a tous, on a tous un discours intérieur. Enfin, parfois, on a des pensées qui sont pas les plus belles, les plus gentilles vis-à-vis nous-mêmes. Je vous en tire une dernière. Après, je clôt le tirage. Oh! Alors, un autre message complètement différent. Ça dit colère et confusion. OK. Je pense que je sais les cancers, OK? Je vais utiliser les mots querelle de famille ici. Je pense que c'est ça qui est colère et querelle de famille. Je pense qu'il y a querelle à cause de confusion. Je pense que trop de colère amène beaucoup de confusion. Je vais vous tirer une dernière carte, OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un paquet. Ce que je veux faire, c'est vous dire comment ça va se régler. 7 de bâton. Je vais la mettre sur la table. Le 7 de bâton, c'est quand vous mettez vos limites. Il faut absolument mettre vos limites. Vous devez vous protéger sur le 7 de bâton, surtout de cette colère, parce que c'est comme, c'est de l'énergie gaspillée, c'est négatif pour vous, ça vous draine. 9 de bâton, mais l'autre énergie sur le 7 de bâton, vous savez, souvent c'est plusieurs, c'est un personnage qui se défend contre d'autres, il se fait assaillir par d'autres. J'ai l'impression que peut-être que c'est vous ici qui êtes isolé, mais c'est comme si c'est les autres autour de vous qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais vous êtes peut-être le seul ou la seule à penser comme vous pensez, tandis que les autres pensent tous identiques. Vous comprenez? Vous êtes comme un peu le mouton noir ici, dans cette situation qui est vraiment reliée à la famille. Donc, désolée que ce message-ci soit moins positif, mais vous avez un très, très beau tirage, les cancers. Merci de liker. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.